Ces 7 habitudes vont transformer ta vie de parent. Imagine un instant que ce que tu ressens quand tu te couches épuisé avec cette impression de ne jamais en faire assez, que ce poids invisible que tu portes quand ton enfant pleure, quand tu doutes, quand tu te compares aux autres parents, quand tu te demandes si tu es en train de rater quelque chose. Imagine que ce n'est pas une fatalité mais un signal, un appel profond pour changer ta façon de vivre ta parentalité et transformer non seulement ton enfant, mais aussi ton identité, ton énergie, ton regard sur toi-même, parce que la vérité que personne ne dit assez fort, c'est que la plupart des parents ne sont pas fatigués par leurs enfants, mais par leurs habitudes inconscientes. Et aujourd'hui, tu vas découvrir 7 habitudes puissantes, simples, concrètes, qui ont le pouvoir de transformer ton quotidien, de ramener la connexion, la sérénité, la confiance et une force intérieure que tu croyais perdue si tu es ici. C'est peut-être parce que tu aimes profondément ton enfant, mais que parfois tu te sens dépassé, submergé, frustré ou coupable, et je veux que tu saches dès maintenant que tu n'es pas seul, et surtout que tu n'es pas cassé, tu es simplement prêt à évoluer. Alors, reste jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre peut devenir un tournant dans ta vie, et prends une seconde pour t'abonner et partager cette vidéo avec un parent que tu aimes, parce que chaque parent mérite de se sentir soutenu, compris et inspiré. Et peut-être que ce simple geste changera la journée de quelqu'un qui en a profondément besoin. La première habitude qui transforme une vie de parent, c'est arrêter de vouloir être parfait et commencer à être présent, parce que la perfection crée de la distance, alors que la présence crée de la connexion. Et beaucoup de parents passent leur énergie à vouloir bien faire, à lire 1000 conseils, à se comparer à des images idéalisées, alors qu'un enfant n'a pas besoin d'un parent parfait, il a besoin d'un parent disponible émotionnellement. Imagine un moment simple, ton enfant te parle. Et au lieu de penser à ce que tu dois corriger ou enseigner, tu écoutes vraiment, tu regardes ses yeux, tu ralentis ta respiration et tu te dis intérieurement « Je suis ici avec toi maintenant ». Cette habitude semble simple, mais elle change tout, car la présence nourrit la sécurité émotionnelle et un enfant qui se sent vu développe une confiance profonde. La deuxième habitude, c'est transformer les crises en opportunités de connexion plutôt que de les voir comme des problèmes à éliminer. Et je sais que c'est difficile quand la fatigue s'accumule, quand les cris montent, quand tu as envie que tout s'arrête, mais derrière chaque crise se cache un besoin non exprimé. Et quand tu apprends à te dire « mon enfant ne me donne pas du fil à retordre, il me montre quelque chose », tu changes ton énergie. Et cette énergie change la réponse de ton enfant. Par exemple, au lieu de dire « arrête », immédiatement tu peux respirer et dire « je vois que c'est difficile pour toi. Raconte-moi » et cette phrase ouvre un espace de dialogue. La troisième habitude est la régulation émotionnelle personnelle, car tu ne peux pas offrir le calme que tu ne ressens pas. Et beaucoup de parents essaient en est de contrôler leurs enfants, alors qu'ils ont surtout besoin d'apprendre à se réguler eux-mêmes. Cela signifie prendre des pauses de conscience, respirer profondément, ralentir ton rythme intérieur et comprendre que ton enfant apprend davantage de ton état que de tes mots. Imagine que chaque fois que tu choisis de respirer, au lieu de réagir, tu écris une nouvelle histoire émotionnelle dans ton foyer. La quatrième habitude consiste à créer des rituels quotidiens de connexion, même courts, même imparfaits. Un rituel peut être un câlin de 20 secondes, un moment de lecture, un regard complice, un mot spécial avant de dormir. Ces micro-moments deviennent des ancrages émotionnels qui sécurisent l'enfant et apaisent le parent. Et ce qui est fascinant, c'est que ces moments ne demandent pas plus de temps, mais plus d'intention. La cinquième habitude est d'abandonner la comparaison, car chaque enfant et chaque parent ont leur propre rythme. Et se comparer détruit la confiance intérieure et nourrit l'insatisfaction. Rappelle-toi que les réseaux montrent des fragments filtrés alors que ta réalité est vivante, imparfaite et profondément humaine. La sixième habitude consiste à parler moins pour écouter plus, car l'écoute active transforme la relation. Un enfant qui se sent entendu, coopère davantage et développe une intelligence émotionnelle forte. Et parfois, il suffit de répéter ce que ton enfant ressent pour créer une connexion incroyable. Tu es triste parce que ton jeu s'est cassé, je comprends. Et soudain, la tension diminue. La septième habitude, enfin, est de prendre soin de toi sans culpabilité, car un parent épuisé ne peut pas transmettre une énergie équilibrée. Prendre soin de toi. Ce n'est pas être égoïste, c'est être responsable. Et quand tu te donnes la permission de te reposer, de rire, de respirer, tu montres à ton enfant que la vie inclut aussi la douceur. Et maintenant, si ce que tu entends résonne en toi, prends une seconde pour liker, partager et envoyer cette vidéo à un parent qui traverse peut-être des moments difficiles, car ensemble, nous pouvons créer une communauté de parents conscients et inspirés.
La transformation réelle commence quand ces habitudes deviennent des choix quotidiens. Et je veux t'emmener plus loin, plus profondément, car la parentalité n'est pas seulement une série d'actions, c'est une évolution intérieure. Imagine un parent qui se réveille non plus avec la peur de mal faire, mais avec la curiosité d'apprendre. Imagine que chaque erreur devient une leçon, que chaque moment difficile devient une occasion de grandir. Et c'est exactement ce que ces habitudes construisent, une nouvelle identité intérieure. Et cette identité influence chaque interaction. Par exemple, lorsque ton enfant refuse d'écouter, au lieu de penser « il me défie », tu peux te dire « il apprend à s'affirmer et je vais l'accompagner » et ce changement de perspective transforme ton langage corporel, ton ton de voix et même ta posture et les enfants ressentent cela immédiatement. Une autre clé essentielle est de comprendre que les souvenirs les plus puissants pour un enfant ne sont pas les grands événements mais les petites répétitions quotidiennes, les sourires, les encouragements, les regards bienveillants. Alors au lieu de chercher à créer des moments parfaits, cherche à être constant dans l'amour et rappelle-toi que réparer après une erreur est plus important que ne jamais en faire dire. Pardon à ton enfant ne diminue pas ton autorité, cela renforce la confiance et enseigne l'humilité, une compétence essentielle pour la vie. Et maintenant, je veux que tu visualises ton futur dans un an. Si tu appliques ces habitudes, imagine une maison où les tensions existent mais ne détruisent plus le lien, où les discussions remplacent les cris, où la fatigue existe mais n'efface plus la joie. Et cette vision peut devenir réelle si tu choisis aujourd'hui de commencer, petit peut-être, une seule habitude aujourd'hui. Une respiration consciente, un moment d'écoute profonde, un rituel du soir, et laisse ces petites actions s'accumuler. Car la transformation durable est un effet composé et je sais que parfois tu te sens invisible, que personne ne voit les efforts silencieux que tu fais chaque jour. Mais ton enfant les ressent. Et un jour, il se souviendra de la façon dont tu l'as fait se sentir, et c'est là que réside la véritable réussite parentale. Et si tu ressens une émotion en ce moment, une chaleur, une motivation, une envie de faire mieux, alors ne garde pas cela pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, écris un commentaire pour raconter quelle habitude tu veux adopter, et abonne-toi pour continuer ce chemin ensemble, car chaque parent mérite un espace pour grandir et apprendre. Et je termine avec ce message. Ton enfant n'a pas besoin d'un héros parfait. Il a besoin de toi, authentique, présent, imparfait, mais engagé. Et chaque jour est une nouvelle chance de devenir le parent que ton cœur souhaite être. Respire, avance un pas après l'autre et rappelle-toi que transformer ta parentalité, c'est transformer le futur.